Si vous voulez ajouter un peu de dynamisme à votre présentation, essayez d'ajouter des animations. PowerPoint dispose d'une grande variété d'effets animés qui peuvent être appliqués au texte et à d'autres objets. Dans cet exemple, j'ai créé un quiz très simple avec une question sur chaque diapositive. J'aimerais ajouter une animation à ces deux zones de texte et aussi à l'homme sur la Lune. Pour commencer, sélectionnez le premier objet que vous voulez animer, puis allez dans l'onglet Animation. Ensuite, cliquez sur la flèche déroulante pour voir tous les effets disponibles. Il y a 4 catégories différentes. Entrée qui se produit lorsque l'objet apparaît pour la première fois. Accentuation qui se produit pendant que l'objet est sur la diapositive. Sortie qui fera disparaître l'objet. Et mouvement ou trajectoire qui déplacera l'objet le long d'un chemin. Je vais choisir celui appelé entrée brusque, qui est un effet d'entrée. Pour certains effets, vous aurez différentes options d'effets parmi lesquelles choisir. Comme vous pouvez le voir, celui-ci vous permet de changer la direction. Supposons que je veuille ajouter une deuxième animation au texte. Si nous essayons d'en sélectionner un depuis le menu principal, cela va en fait remplacer l'effet actuel. À la place, nous cliquerons sur la commande Ajouter une animation et nous pourrons appliquer des effets supplémentaires en un objet. Vous pouvez toujours savoir quels objets ont des animations car ils auront des petits numéros à côté d'eux. Un pour chaque effet. La miniature de la diapositive aura également une icône en forme d'étoile. Si vous voulez prévisualiser l'effet, cliquez simplement sur la commande Aperçu à tout moment. Maintenant, la clé pour utiliser efficacement les animations est la modération. Disons que nous voulions ajouter également un effet au texte de la réponse. Nous ne voulons rien de trop voyant, comme par exemple l'effet rotation, car cela pourrait distraire le public. À la place, je vais simplement le régler pour qu'il apparaisse lentement en fondu, ce qui devrait vraiment mettre en valeur la réponse. Il est également important de noter que tous les objets n'ont pas besoin d'une animation. C'est particulièrement vrai dans des contextes plus professionnels ou d'entreprise. Dans ce cas, nous créons une présentation assez informelle, donc je vais ajouter un effet de plus à notre petit astronaute, mais laisser le reste de la diapositive tranquille. À ce stade, nous avons plusieurs animations à gérer. C'est donc peut-être le bon moment d'ouvrir le volet animation. Le volet apparaît sur la droite et vous permet de faire différentes choses. Vous pouvez cliquer et faire glisser les effets pour changer l'ordre dans lequel ils se jouent. Et vous pouvez utiliser la flèche déroulante pour accéder à encore plus d'options. Par défaut, les animations sont configurées pour démarrer lorsque vous cliquez avec la souris. Mais je ne veux pas avoir à faire cela pour chacune d'elles. À la place, nous pouvons faire démarrer certains automatiquement, soit avec l'effet précédent, soit après. Je vais choisir après le précédent pour tout sauf la première animation. De cette façon, elles se joueront toutes les unes après les autres dès que nous cliquerons avec la souris. Si vous retournez à la flèche déroulante, puis choisir Options d'effet dans le menu, vous obtiendrez une boîte de dialogue où vous pourrez vraiment affiner l'effet. Certaines de ces options varient en fonction de l'animation spécifique avec laquelle vous travaillez. Par exemple, avec cette animation, nous pouvons régler la réponse pour qu'elle apparaisse en fondu, tout d'un coup, mot par mot ou lettre par lettre. Je veux un peu plus de style, donc je vais choisir par lettre. Si nous allons dans l'onglet Minutage, nous pouvons ajuster des choses comme la vitesse de l'effet et s'il se répète ou non. Je vais ajouter un tout petit délai pour donner au public plus de temps pour penser à la réponse. Maintenant, je vais lancer le diaporama complet
pour que nous puissions voir le produit fini. Nous allons juste cliquer avec la souris pour déclencher le premier effet, qui déclenche le suivant automatiquement, et ensuite le suivant. J'aime beaucoup le rendu de l'animation de la réponse, donc j'aimerais utiliser la même sur les autres diapositives de questions. Heureusement, nous n'avons pas besoin de refaire toutes les étapes. Nous pouvons simplement copier et coller l'effet d'un objet à un autre. D'abord, sélectionnez l'objet dont vous voulez copier l'animation, puis cliquez sur la commande appelée Reproduire l'animation. Ensuite, cliquez sur l'objet auquel vous voulez rajouter l'effet. Et maintenant, il apparaît en fondu exactement de la même manière. Nous sommes en bonne voie pour créer un quiz d'entraînement amusant avec seulement quelques animations. Vous pouvez transformer un simple diaporama en quelque chose d'intéressant et d'engagement.